Bon, fait que bonjour tout le monde. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous vous préparez pour votre examen de laboratoire du module 4 sur la vitesse de réaction. En fait, le petit vidéo qui est là est simple, c'est que si jamais on vous demande de récupérer un gaz suite à une réaction chimique, ben, il existe un petit montage simple là, qui s'appelle par déplacement d'eau. Maxime va faire une petite démonstration. Donc, il va faire réagir de l'acide avec un carbonate. Ça va produire du gaz. En fait, le gaz, là, c'est du CO2. Puis il va vous montrer comment il le récupère, puis on peut même le quantifier, puis on peut même chronométrer le temps d'apparition. Fait que regardez bien, Maxime va faire la démonstration. Premièrement, on va remplir le cylindre gradué d'eau, afin qu'il n'y ait plus d'air dedans. On va le placer sur le petit trou qui est dans mon bac. Pour aider à l'étanchéité, on fait juste mouiller un petit peu le bouchon. Quand on est prêt, on place la roche de CaCO3 dans l'acide. On bouche, on partirait notre chronomètre. Puis, on récolte notre gaz. On tient le cylindre gradué pour pas qu'il tombe. Moi, je vais vous donner un petit truc. Mettez les graduations devant vos yeux. Fait comme ça, si vous voulez mesurer un volume en fonction du temps, ben, vous allez voir le volume qui va apparaître devant vos yeux, plutôt que d'avoir à tourner votre tête pour voir les graduations du volume. Vous voyez, c'est quand même, peu importe la réaction qu'on fait, c'est quand même quelque chose qui va relativement vite à faire, puis c'est très efficace. Quand on va avoir obtenu un volume maximum de notre graduation, on va stopper la réaction. Pour la stopper, j'ai préparé un petit tamis avec... Donc, on arrête notre chronomètre, on stoppe la réaction comme ça, en récoltant notre carbonate, puis on rince avec de l'eau distillée. Par la suite, on peut le sécher sur une plaque chauffante. Pourquoi le sécher? Si jamais vous voulez quantifier, je ne sais pas moi, la quantité de carbonate qui a réagi, ben il y a moyen de peser avant, peser après, mais vous savez que si on ne le fait pas sécher, ben il va y avoir un problème au niveau de l'humidité. Ça peut amener une source d'erreur importante. Sur ça, ben écoutez, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un exemple de technique. Est-ce que c'est ça que vous allez avoir à faire? Peut-être pas. Mais si jamais vous avez à faire une récupération de gaz, ben cette technique-là, cette manière de fonctionner-là est très efficace. Sur ça, ben bonne chance à votre examen de laboratoire.